que l'humanité, en fait, l'existence de l'humanité, c'est basé par rapport à l'existence d'un couple, en fait. S'il n'y aurait pas eu un couple, c'est-à-dire la famille, l'être humain aurait été en voie d'extinction. Et nous avons dit que cette famille est basée parce que Dieu il a mis cet esprit de sacrifice dans une famille, et Dieu a mis cet amour dans une famille, c'est-à-dire entre l'homme et la femme, ou bien cet esprit de sacrifice dans la famille où la mère ou le père qui se sacrifie réciproquement ou pour sa famille ou pour ses enfants. S'il n'y aurait pas eu tout ça, en fait, on n'aurait pas pu vivre en couple. Et donc, on a vu que ça, c'est parmi les signes qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il cite dans le Coran, parce qu'on a vu les contre-exemples, par exemple, où quand on perd cet instinct justement, ou la mère, par exemple, quand on a dit, quand elle perd cet instinct maternel, qu'est-ce qui se passe? Ou bien le père, quand il perd l'instinct paternel, qu'est-ce qui se passe? On a vu tout ça. Et donc aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans un verset où il dit وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Si vous allez compter les différents bienfaits qu'Allah a mis dans la disposition de l'être humain, on ne pourra jamais les compter. Il y en a toute cette ni'mat, tous ces bienfaits que Dieu il a mis à notre disposition. Si nous allons les compter un par un, impossible, nous ne pourrions jamais les compter, ces ni'mat-là. Par exemple, on va voir quelques exemples de ces ni'mat. Déjà, on a vu que le couple lui-même, Dieu il a mis ces ni'mat, où il a mis cet esprit de sacrifice entre ces deux personnes, dans la famille, pour que cette famille puisse exister. On a dit, si Dieu n'aurait pas mis cet instinct maternel et paternel, bon, on n'aurait pas eu cet être humain en train de se propager partout au monde, on aurait eu l'extinction de la race humaine. Pareil, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ. Dieu, il dit je vous ai assujetti le soleil pour que vous puissiez l'utiliser comme il faut. Yani, وَسَخَّرَ لَكُمْ, ça veut dire quoi? Yani, il a facilité, il a fait en sorte que nous puissions utiliser le soleil d'une manière où il n'y a pas de danger en général. Par exemple, en tant qu'exemple, comme contre-exemple, nous voyons par exemple, il y a certains endroits où il n'y a plus de couche d'ozone et nous voyons que le soleil, qu'est-ce que ça provoque? Ça provoque des cancers de peau en fait en ce moment. Vous voyez? Donc, si Dieu il n'aurait pas mis cette protection, si Allah subhanahu wa ta'ala il n'aurait pas mis cette protection pour que les différents rayons qui est dangereux pour l'être humain soient filtrés par cette protection, on n'aurait pas pu vivre sur cette terre. Vous voyez? Et donc, grâce à toute cette protection qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a mis, nous pouvons vivre sereinement sur cette terre parce que le soleil il a mis des filtres. Parce que si le filtre, une fois on a des contre-exemples, par exemple dans des pays comme l'Australie, il y a des endroits où il y a des trous dans cette couche d'ozone. Et donc du coup qu'est-ce qui se passe? Les gens qui sont sous le soleil, ils ont le cancer de peau. Voyez? Et donc, Dieu il aurait pu faire en sorte qu'il n'aurait pas mis par exemple toute cette protection, et qu'est-ce qu'on aurait fait? Comment on aurait pu vivre sur cette terre? Ou bien par exemple il aurait fait juste que le soleil soit beaucoup plus près de la terre, et là on n'aurait plus eu 30 degrés ou bien 40 degrés on va dire, ou 50 degrés, mais on aurait eu 100 degrés par exemple. Comment on aurait pu vivre? Vous voyez? Et donc Dieu il dit وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ. Il vous a assujetti, il vous a rendu facile d'utilisation le soleil et la lune, etc. Vous voyez? Pareil, dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Il dit l'eau que nous avons sur cette terre, cette eau que nous avons partout, nous voyons, où l'être humain ne peut pas survivre s'il n'y a pas d'eau sur cette terre. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans un verset, si cette eau, Allah il aurait fait que ça rentre dans la profondeur de cette terre, qui l'aurait ramené sur la terre? Cette eau que nous buvons tous les jours, qui l'aurait ramené sur cette terre? Si Allah subhanahu wa ta'ala il aurait fait en sorte que cette eau rentre sous la terre, dans la profondeur de la terre. Voyez? Donc, Allah, dans beaucoup de versets où nous avons cette obligation de méditer un peu dans le Coran, où nous devons quand même méditer un peu ce qu'Allah il veut nous dire, et nous devons quand même méditer sur les différents bienfaits qu'Allah nous a donnés, parce que si nous allons méditer là-dessus, nous allons peut-être remercier Allah subhanahu wa ta'ala, sinon nous allons être ingrats. Voyez? Donc,
Donc Allah, il dit, l'eau, s'il aurait fait en sorte que ça aurait été, il aurait fait en sorte que ça rentre dans la profondeur de la terre, on n'aurait pas pu le ramener sur cette terre, comme ça se passe dans beaucoup d'endroits où il y a des sécheresses, par exemple, où il n'y a plus de nappe phréatique. Nous voyons maintenant, par exemple, dans le sud de Madagascar, en ce moment, il n'y a plus d'eau. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez? Ça, nous ne voyons pas. Quand est-ce que nous allons le voir? Quand Dieu va enlever tous ces ni'mat-là, ces eaux-là, peut-être nous allons comprendre combien Allah subhanahu wa ta'ala, il était généreux envers nous. Vous voyez? Par exemple, on a un autre verset qui dit que Dieu, il a fait de ce ciel un toit. Dieu, il a fait de ce ciel un toit. Si nous réfléchissons là-dessus, nous comprenons finalement que nous sommes en permanence en danger par rapport à toutes les météorites, tout ce qui est à l'extérieur de la terre qui peut tomber sur cette terre. Et Dieu, il a fait en sorte qu'il a fait une sorte de toit. Toit, ça veut dire quoi? C'est une métaphore dans le Coran qui veut dire une protection. Si Dieu n'aurait pas mis cette protection, qu'est-ce qui serait passé? On aurait eu tous les secondes, toutes les météorites qui seraient tombées sur cette terre. Et voilà, ça aurait fait l'extinction de l'être humain. Comme on a vu dans préhistoire, où, à cause d'une météorite, il y a eu l'extinction de dinosaures. Et donc, Dieu, il aurait pu faire en sorte qu'il aurait enlevé toute cette protection pour que, voilà, nous ne pouvions plus survivre sur cette terre. Vous voyez? Donc, Allah, il dit, si vous comptez le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous n'allez pas pouvoir compter tous ces bienfaits. Salut ala nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Donc, si nous comptons tout le bienfait autour de nous, avec cette petite histoire, peut-être nous allons comprendre beaucoup plus mieux que combien de bienfaits finalement nous ignorons et nous sommes des ingrats finalement devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il y avait une personne âgée qui avait un problème de respiration. Il avait une sorte d'insuffisance respiratoire. Et donc, quand il a fait une crise, il a été emmené à l'hôpital. Et on lui a mis sous oxygène respirateur artificiel. Après, une journée d'hospitalisation, alhamdoulilah, il s'est rétabli. Et donc, tout de suite, il a reçu une facture où il devait payer 400 €, le frais d'hospitalisation et oxygène, etc., etc. Le monsieur, il a commencé à pleurer quand il a vu cette facture. Quand il a pleuré, le docteur qui était là, il a dit, mais monsieur, ne vous en faites pas, c'est moi qui vais payer pour vous. Le monsieur, il a dit, non, mais je pleure pas, j'ai pas un problème d'argent, moi je suis riche, moi. Moi je peux payer, même si ça aurait été 2000 €, j'aurais payé, j'ai pas de problème. Mais je viens de me rendre compte que finalement, depuis 70 ans, je respire cet oxygène, mais Dieu ne m'a jamais envoyé cette facture et l'hôpital, en une journée, m'a envoyé cette facture. C'est maintenant que je me rends compte que cet oxygène que je suis en train de respirer, 70 ans, Dieu ne m'a rien demandé. Vous voyez? Pareil, quand nous tous, là, en général, nous payons les factures de l'eau, par exemple. Cette eau, en fait, c'est qui l'a créée? Est-ce que c'est l'EDF, c'est l'eau, cette eau qu'on nous fait payer tous les jours? Est-ce que c'est eux qui ont créé? C'est Allah qui a créé tout ça, mais jusqu'à là, il prend l'argent avec nous. Vous voyez? Donc, si nous réfléchissons à toutes ces différentes ni'mat que nous avons, les différents bienfaits que nous avons, c'est là que nous prenons de prise de conscience que finalement, tout a été fait pour nous. Vous voyez? Imaginez un peu si cette eau que nous buvons, ça aurait été salée. Ou bien, cette nuit que nous avons tous les jours, l'alternance d'une nuit et de la journée, si Dieu il aurait fait en sorte, parce qu'il y a des endroits, par exemple, quand vous allez dans le pôle Nord ou le pôle Sud, où c'est 6 mois nuit et 6 mois jour, qu'est-ce qu'on aurait fait? Comment on aurait pu vivre si on aurait 6 mois, par exemple, il ne fait que nuit? Imaginez un peu là. Vous voyez? Comme Dieu il a mis l'instinct maternel dans cette mère pour qu'elle puisse protéger son enfant, pour qu'elle puisse se sacrifier, si Dieu n'aurait pas mis cet instinct, imaginez un peu, comme on avait dit hier, qu'est-ce que ça serait passé? On aurait eu peut-être des enfants, tous les jours on aurait eu des crimes où la mère aurait tué l'enfant, ou le père aurait tué l'enfant, comme ce qui se passe quand on perd cet instinct. Vous voyez? Donc, nous devons finalement réfléchir à tous ces bienfaits pour que finalement nous puissions remercier Allah subhanahu wa ta'ala, parce que ces bienfaits, en fait, c'est pour nous. Vous voyez? Un autre bienfait, par exemple, que nous pouvons réfléchir un peu concernant les reins.
Imaginez un peu ces gens-là qui ont des problèmes de reins, où ils vont tous les jours à l'hôpital pour faire de dialyse en fait. Vous voyez, on prend cet appareil où nous savons tous c'est comment, c'est difficile, où la personne doit être hospitalisée, on va dire, des heures et des heures pour que on puisse faire cette dialyse pour que cette personne puisse vivre en fait. Mais la même chose, Dieu il a mis en nous ces deux reins tout petits qui fait plus mieux que le travail de cet appareil qui pèse, on va dire, 50 kilos. Il a mis même deux reins au cas où il y a un rein qui ne fonctionne pas, le deuxième ça fonctionne et nous ne nous rendons même pas compte que nous portons ces deux reins en nous et que le travail que le dialyse fait, en fait, le rein est en train de faire ce travail. 24 sur 24. Vous voyez? Et donc, vous voyez toutes ces ni'mat que Dieu nous a données. Il aurait pu faire en sorte qu'il aurait fait en sorte que voilà, il nous branche sur dialyse. Qu'est-ce qu'on aurait fait? Vous voyez? Avec l'appareil qui pèse 50 kilos, par exemple. Vous voyez? Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَكَمْ أَحْلَقْنَا مِنْ قَرْيَةٍ. Combien de cités nous avons fait périr? Pourquoi? Parce qu'ils étaient ingrats. Ils n'ont pas reconnu les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez? Donc, nous devons vraiment, il y en a deux fois, nous devons nous mettre à réfléchir, même 5 minutes, c'est pas grave, 10 minutes, 1 heure, nous devons quand même réfléchir que tout ce qui est autour de nous, en fait, même cette maison en ce moment, où nous disons par exemple ça appartient à telle personne, finalement ça n'appartient à personne cette maison parce que tout ce qui a été utilisé par rapport à cette maison, que ce soit le béton, brique ou bien le bois ou tout ce que vous voulez, le caillou, tout ce qu'il y a, en fait c'est l'être humain qui a créé ou c'est Allah qui a créé. En fait nous ne sommes rien, nous n'avons fait qu'utiliser quelque chose qu'Allah il a mis à notre disposition et qu'est-ce que nous disons? Ça nous appartient. Vous voyez? Dieu il a mis tout à notre disposition, mais nous ne sommes même pas capables de donner, deux fois quand Allah subhanahu wa ta'ala, il dit par exemple, vous payez 20% de khums si vous avez de bénéfices. Si vous avez de bénéfices, nous ne sommes même pas capables, et beaucoup de personnes, ils ne veulent pas payer. Vous voyez? Alors que tout appartient à Dieu. C'est un peu comme un associé qui vous dit, voilà, je te donne tout. La voiture, le fonds de commerce, tout en fait. La maison, le produit, tout. Mais je veux en échange seulement, tu me donnes 20%. Où allez-vous trouver un associé comme ça où vraiment il vous dit seulement de payer 20% et dans votre bénéfice, pas 80% par exemple. Vous voyez? Et donc combien l'être humain est ingrat? Et par rapport à ça, subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit? Tu verras, la majorité des êtres humains, ils sont des ingrats. Et ça fait partie du miracle du Coran. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, avant 1400 ans, il a dit Ya'rifuna ni'matallahi. Les êtres humains reconnaissent tout ça, ils savent que c'est pas eux qui ont créé tout ça. Là. L'être humain, ils savent. Dieu il dit Ya'rifuna ni'matallahi thumma yankuruha. Mais par contre, ils le dénient en fait. Wa aktharuhum kafirun. Majorité de l'être humain, ce sont des ingrats. Vous voyez? Ça c'est miracle du Coran aussi parce que pourquoi? Avant 1400 ans, Allah subhanahu wa ta'ala il a dit dans un autre verset, il dit pareil, tu verras majorité des êtres humains, aktharuhum la yashkurun. Tu verras majorité d'eux ne sont pas remerciants. Ils sont ingrats finalement. Et quand on réfléchit finalement, c'est vrai. Regardons, déjà majorité des êtres humains sur cette terre ne croient même pas en Allah subhanahu wa ta'ala. Quand nous comptons les Chinois par exemple, avec les Hindous, avec les Japonais, avec tout ce qu'il y a qui ne croient pas en Allah, avec les communistes et tout ça, déjà, majorité, je pense, ils ne croient pas en Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez? Et ceux qui croient déjà, même eux, on voit, nous tous, finalement, on est tous des ingrats. Vous voyez? Finalement, Allah, qu'est-ce qu'il veut de nous? Il a mis à notre disposition tous ces bienfaits, finalement, pourquoi? Qu'est-ce qu'il nous demande finalement? Il nous demande seulement qu'on lui soit obéissant. Et dans l'obéissance d'Allah, c'est quoi? C'est-à-dire nous devons faire ce qu'il a dit de faire et nous devons laisser les interdits. Et dans les interdits, finalement, quand nous réfléchissons, pareil, c'est pour nous-mêmes. Quand Allah il a dit ne buvez pas l'alcool, par exemple. Est-ce que c'est Allah qui va devenir ivre, par exemple, astaghfirullah, si nous allons boire l'alcool? Est-ce que ça va lui nuire? Non. C'est pour nous-mêmes. Pour qu'il n'y ait pas l'éclatement familial, par exemple, ou bien pour qu'il ne fait pas bouger ses reins, par exemple, ou bien pour qu'il ne puisse pas avoir de cirrhose, etc., par exemple, il a interdit l'alcool. C'est d'ailleurs, l'islam est la seule religion qui interdit l'alcool. Vous voyez?
Vous voyez, c'est une des preuves que qu'on voit que l'islam, c'est vraiment un bienfait pour l'humanité. Quand nous voyons finalement les enseignements islamiques, c'est en fait pour nous-mêmes, c'est pour notre bienfait. Vous voyez? Quand Dieu il a dit, soyez bienfaisants envers vos parents, sincèrement là, ça, c'est pour qui? C'est pour Allah ou c'est pour moi là? Parce qu'un jour, moi, je vais devenir vieux là pour que je ne me retrouve pas dans les iPads. Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que voilà, soyez bienfaisants envers vos parents, par exemple. Demandez à ces gens-là qui sont dans les iPads comment c'est difficile pour eux parce qu'ils se sont retrouvés tout seuls finalement. Ils ont été abandonnés par leurs enfants. Voyez? Et donc, réfléchissez à toutes les lois qui est dans l'islam, en fait, où Dieu nous demande justement de suivre tout ça. Ce n'est pas pour lui. Même là-dessus, c'est pour nous. Dieu nous a donné tous ces bienfaits et il nous demande l'obéissance. Et l'obéissance, ça retourne à nous-mêmes. Voyez? Quand il dit, par exemple, ne volez pas, c'est pour qui? C'est pour Allah ou c'est pour moi-même? Pour protéger mes richesses ou mes propriétés, tout ce qui m'appartient, par exemple. Voyez? Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans un autre verset, il fait allusion à des gens qui faisaient prosternation au soleil et à tout ce qui existait à l'époque, là, ceux qui prosternaient devant le soleil, tout ça. Dieu il dit, ne prosternez pas devant le soleil, ni devant la lune, mais prosternez devant moi parce que c'est moi qui ai créé tout ça. Vous voyez? Donc combien nous sommes loin? Là où nous devons obéir, nous n'obéissons pas, et là nous ne devons pas obéir, nous obéissons à des êtres humains comme nous. Voyez? Alors que c'est Allah subhanahu wa ta'ala le seul qui mérite d'être adoré. Voyez? Salut ala nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Donc à la fin, pour conclure, il y a un verset où Allah dit wa inna rabbaka ladhu fadlin ala nas. Dieu, il est le détenteur de bienfaits par rapport à l'être humain, c'est-à-dire, c'est lui qui nous a donné tout ça. C'est lui le détenteur de bienfaits, c'est lui qui nous a donné tout ça. Là, c'est pas personne, c'est pas l'être humain qui nous a donné tout ça. L'être humain, il n'a fait qu'utiliser ce qu'Allah il a mis à sa disposition. Mais à l'origine, c'est Allah qui dit wa inna rabbaka ladhul fadlin ala nas walakin aktharuhum la yashkurun. Mais Allah il dit, mais la majorité des êtres humains, ils ne sont pas remerciants. Oui, ils sont ingrats. Et donc, qu'est-ce que nous devons faire par rapport à ça? Une fois que nous avons reconnu que tout ça, finalement, c'est des bienfaits qui viennent de Dieu, s'il n'aurait pas mis tous ces bienfaits-là, on n'aurait pas pu vivre sur cette terre. On aurait été, parmi les races, on va dire, disparus sur cette terre. Et donc, nous devons être reconnaissants. Et pour être reconnaissants, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons l'adorer. Vous voyez? C'est pour cela que Imam Ali al-Islam, il dit dans un hadith, qu'est-ce qu'il dit, Imam Ali al-Islam? Inna qawman abadullah ragbatan, fatilka ibadatu tujjar. Il y a des gens, ils ont adoré Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Ils veulent le paradis. Par intérêt. Vous voyez? Ils adorent Allah, c'est parce qu'ils veulent avoir le paradis. Ils veulent avoir le Horoline, ils veulent avoir le château dans le paradis, tout ce que vous voulez dans le paradis. Et Imam, il dit, ça c'est l'adoration d'un commerçant. Vous voyez, c'est par intérêt qu'il adore. Parce que si Dieu n'aurait pas mis le Jannah, par exemple, si Dieu n'aurait pas mis le paradis, il n'aurait pas adoré Allah. Vous voyez? Donc il y a certains groupes de personnes, eux, ils adorent Allah. Pourquoi? Parce qu'il y a un intérêt derrière, il y a le paradis. Lui, il veut absolument rentrer au paradis. D'ailleurs, c'est ce que, en général, nous avons tendance à faire ça. Si nous allons faire un ibadat, c'est parce qu'il y a le thawab derrière. Mais nous n'allons pas le faire parce qu'Allah, il aime. Par exemple, comme on a dit hier, la femme, elle se sacrifie pour son enfant, pour son mari, elle fait la cuisine. Mais elle doit faire ça pour Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez? Avant tout, elle doit faire ça pour Allah. Pourquoi? Parce que si on vise 100, on a le 50 dedans là. Vous voyez? Si on vise le thawab, de toute façon, si on va faire pour Allah, on aura le thawab. Vous voyez? Donc, si on vise le 100, on aura le 20 dedans, on aura le 50, tout dedans. C'est-à-dire, on a englobé tout dedans là. Donc, il faut faire tout pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, nous avons tendance à faire, par exemple, tout pour le thawab. Bon, moi, je ne dis pas que c'est mauvais, mais il faut quand même le faire pour Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que c'est ce que nous faisons d'ailleurs quand nous faisons salat. Qu'est-ce que nous disons? Qurbatan ila Allah subhanahu wa ta'ala. Il y en a pour me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y en a pour lui. Vous voyez? Donc faisons tout pour Allah. Tout ce que nous faisons, faisons-le pour Allah. Pourquoi? Parce que c'est, on va dire, le summum de ce qui est voulu en fait. Et donc Imam il dit,
il y a des gens, ils adorent Allah par intérêt. Ça, c'est l'adoration d'un commerçant. وَإِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ رَهْبَةً. Il y a des gens, ils adorent Allah par peur, parce qu'il a peur de l'enfer. Et l'imam, il dit, فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْعَبِيدِ. Ça, par contre, c'est l'adoration d'un esclave, parce qu'un esclave, lui, il obéit à son maître. Pourquoi? Parce qu'il est un esclave. S'il aurait eu le choix, il n'aurait pas obéi à son maître. S'il aurait eu la liberté, il n'aurait pas obéi à son maître. Vous voyez? Et donc, il y a des gens, par peur du paradis, ils font le ibadat, ils adorent Allah. C'est pour cela que on dit deux fois qu'avant de rentrer au paradis, il y a beaucoup de personnes, ils vont embrasser l'enfer. Avant de rentrer au paradis, il y a beaucoup de personnes, ils vont embrasser l'enfer. Ils vont dire à l'enfer, c'est grâce à toi que moi je suis rentré au paradis, c'est pas peur de toi là. Vous voyez? C'est pas par peur d'Allah, c'est pas autre chose, mais c'est parce qu'il a eu peur de l'enfer. C'est une sorte de métaphore en fait. Il va embrasser l'enfer, il va dire merci à toi parce que c'est grâce à toi que je suis rentré au paradis. Bon, c'est dommage quand même. Alors que nous aurons dû avoir quoi? Peur d'Allah subhanahu wa ta'ala et non pas peur de son enfer. Vous voyez? Après, Imam, il dit à la fin, وَإِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ شُكْرًا فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْأَحْرَارِ. Par contre, il y a des groupes de gens, ils ont adoré Allah par remerciement. Vous voyez? Quand il a vu tous ces bienfaits autour de lui, il a compris que non, ça ces bienfaits-là, bon, ça a été mis à ma disposition quand même. Si Dieu il a mis la miséricorde, l'instinct maternel dans ma mère pour qu'elle se sacrifie, c'est Dieu qui a mis cet instinct. Et donc, quand il pense à tout ça, en fait, automatiquement, ça lui vient à l'esprit que je dois quand même remercier à ce Dieu. Et donc, pour remercier, qu'est-ce qu'il fait? Il adore Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous met parmi ce dernier groupe des gens qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala par remerciement. On a un autre hadith aussi qui dit qu'il y a, et ça c'est parmi les meilleurs ibadat, parce que l'imam il dit à la fin, ça c'est l'adoration des gens libres. Le premier groupe, c'était quoi? C'était l'adoration des commerçants. Le deuxième groupe, c'est l'adoration des esclaves. Et le troisième groupe, c'est quoi? C'est l'adoration des libres. Et il y a un autre hadith pareil, mais la différence, c'est quoi? Il adore Allah par amour. Il aime Allah, c'est pas par peur de l'enfer, ni par intérêt pour le paradis, mais c'est par amour envers Allah qu'il adore Allah. Ou bien Imam al-Islam il dit, moi j'adore Allah, c'est pas par peur de l'enfer, ni par intérêt pour le paradis, j'adore Allah parce qu'il mérite d'être adoré. Voyez? Et donc nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous met parmi ce groupe qui adore Allah, parce qu'Allah il mérite d'être adoré, ils ont compris que c'est lui qui mérite d'être adoré, qu'il nous met parmi ce groupe ou qui ont compris que Allah il doit être remercié, donc c'est pour cela qu'il adore Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il nous met parmi ce groupe qui ont compris qu'Allah il doit être aimé. Et donc, c'est pour cela qu'il adore Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous demandons aussi à Allah subhanahu wa ta'ala de bénir ceux qui ont fait, ou celle qui a fait ce majlis, et que Dieu exauce ses vœux, et que Dieu bénisse à tous ceux qui sont présents, et à tous ceux qui sont présents dans cette majlis, que Dieu exauce vos vœux et vos doigts, et que Dieu nous protège tous de ce malheur qui nous entoure, qui est le corona, et d'autres malheurs qui nous entourent. Et pareil, que Dieu guérisse tous nos malades, si on a de malades, et que Dieu pardonne à tous nos marhumines. Et pareil, nous faisons doigt aussi pour que Dieu accélère la venue de notre imam, pour qu'il nous délivre de tous ces malheurs qui nous entourent, et que surtout Dieu nous donne le tawfiq, la chance de reconnaître notre imam, et qu'il nous met parmi ceux qui se sacrifient pour imam, pour la délivrance de l'être humain, de tous ces malheurs et de tous ces gens corrompus qui nous entourent. Et pareil, pour terminer, on fait tous ensemble le doigt de hifz de l'imam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kun li waliyika al-Hujjat ibn al-Hasan. صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا
حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم